Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga et c'est vrai que j'en ai acheté vraiment pas mal et il y aura aussi quelques envois presse. Je commence tout de suite avec le tome 10 de Mashle. Mashle, j'ai déjà fait une vidéo dessus donc je t'invite à checker mes autres vidéos. Au début je pensais que ça allait être une petite série mais finalement je vois qu'on est au tome 10 et que l'histoire traîne un peu en longueur. Alors c'est pas forcément un défaut dans le sens où ça me plaît bien et ça tient encore la route. Donc je pense qu'il va y avoir encore peut-être 5 tomes ou 6 tomes. En tout cas, ça va pas dépasser les 20 tomes. Si j'avais un petit défaut, entre guillemets, à dire par rapport à Mashle, c'est que entre le tome 1 et le tome 10, il n'y a pas forcément d'évolution en termes de messages véhiculés. Donc je t'invite véritablement à voir la vidéo que j'ai fait sur Mashle, car ça va bien au-delà d'un simple mec qui n'a pas de pouvoir, qui vit dans un milieu, dans un monde où il y a des pouvoirs, et ça va également au-delà de l'aspect comique. J'ai également reçu le tome 6 de Kaiju numéro 8, et à l'intérieur il y a le premier chapitre de Dan Dadan. Alors je sais qu'en ce moment Dan Dadan, on en parle beaucoup, apparemment c'est un banger, c'est une masterclass. Et bien quand je vais commencer à le lire, je vais vous donner mon avis là-dessus. Ensuite en ce qui concerne Kaiju numéro 8, pareil, j'ai fait une vidéo donc je t'invite à aller la voir. Et si j'ai le temps, mais je pense que j'aurai la flemme comme d'habitude, je la mettrai en description. Aux éditions Pika, le tome 2 de Violence Action. Alors, Violence Action, pour l'instant, je kiffe toujours. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, donc je t'invite à checker la description. Dans ce tome 2, il y a un petit level up en termes de dessin. Je trouve que l'auteur, il s'améliore un petit peu plus. Il y a un nouveau personnage qui fait son apparition. Et en un seul tome, l'auteur arrive à développer ce personnage, à le rendre, c'est pas antipathique, mais... on arrive à avoir de la compassion pour ce personnage et à comprendre son histoire. Et alors, c'est quelque chose d'un petit peu cliché, ce qu'on peut voir dans certains personnages dans des séries ou des films d'action américains. Mais en tout cas, ça marche. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Donc, je te conseille véritablement de lire Violence Action. Pourquoi j'en parle pas plus? Parce que c'est pas une lecture manga, c'est une présentation d'achat et de réception presse. Et je t'invite à regarder ma première vidéo. Le tome 9 de Blue Lock aux éditions Pika. Blue Lock, normalement, tu connais. Si tu connais pas, pareil, je t'invite encore une fois à checker mes vidéos. Je vais tout mettre en description, c'est incroyable. Dans tous les cas, il va y avoir un animé qui va sortir très bientôt. Dans ce tome 9, on est toujours dans cet esprit de compétition individualiste. Et je pense que je vais vraiment t'en parler un petit peu plus lors de ma prochaine vidéo lecture manga. Toujours aux éditions Pika, The Fable numéro 9. A ton avis, qu'est-ce que je vais te dire? Eh oui, que j'ai fait une vidéo sur Fable. Actuellement, depuis à peu près 2 voire 3 tomes, c'est un petit peu, comment dirais-je, plat en termes d'action. Ceci dit, on en apprend un petit peu plus sur le mode de vie de Fable et l'histoire aussi se concentre un petit peu plus sur les personnages qui l'entourent. Donc, véritablement, je t'invite à lire The Fable, c'est vraiment une vraie masterclass. Le tome 2 et le tome 3 de Black Box aux éditions Pika. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus que je t'invite à checker. En fait, faut me suivre parce qu'à un moment donné, tu vas être largué, tu vas rien comprendre. J'ai pas encore lu le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 3 parce que je viens d'acheter le tome 2 et je viens en même temps de recevoir le tome 3. Donc je pourrais pas te dire de quoi ça parle, mais si tu veux savoir de quoi ça parle, regarde ma vidéo que je t'ai mis en description. J'ai également reçu le tome 1 et le tome 2 de Komi cherche ses mots aux éditions Pika. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que c'était la vidéo de la semaine dernière? Ouais mon pote, à un moment donné c'est communication. En tout cas très rapidement, c'est Komi qui cherche ses mots, c'est une jolie jeune fille qui arrive dans un lycée, qui est très belle, qui réunit tous les codes d'un avion de chasse. J'aime pas trop ce terme, mais faut le dire. Et du fait qu'elle a un problème, c'est qu'elle a du mal à parler avec les gens. Et du coup, les gens pensent que, genre c'est une princesse, donc du coup, bref, va voir ma vidéo, elle est très bien écrite, elle est très bien montée. Ouais, je suis pas un flemmard parce que je bosse en vrai. Toujours aux éditions Pika, le tome 1 de J'irai te tuer dans tes rêves. J'en ai fait une vidéo. Et même moi, je suis en train de péter les plombs avec cette phrase, j'en ai marre. Mais t'inquiète pas, ce que je vais te présenter après, j'en ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est plus français. En tout cas, je t'invite à voir ma vidéo de la semaine dernière si tu veux savoir de quoi ça parle. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte, très hâte de lire le tome 2. J'ai reçu de la part de Kazé Crunchyroll maintenant, on va parler un petit peu, on en parle ou pas? Kazé Crunchyroll, on en parle? Ok, on en parle. Arrêtez la couverture noire avec le petit logo Crunchyroll. Si vous voulez faire quelque chose du changement, changez juste le logo. Hein. Laissez-le en orange, mettez Crunchyroll et ça ira. Mais le truc tout noir... non, merci. Du coup, j'ai reçu recueil d'histoires courtes. Au scénario, on a Kaiju Shirai et au dessin, on a Posuka Demizu. Donc, The Promised Neverland, quoi, j'ai envie de te dire. Et à l'intérieur, on a plusieurs petites histoires courtes qui sont, qui sont intimement liées, non,
à The Promised Neverland, mais en fait, si tu veux, c'est comme si tu as Akira Toriyama, il fait des histoires courtes d'Akira Toriyama. Pour moi, c'est lié à Dragon Ball dans le sens où c'est le même moteur, mais après, il n'y a aucun lien intrinsèque entre ces œuvres. En tout cas, si tu es un grand fan de The Promised Neverland, je t'invite à jeter un coup d'œil à cette petite œuvre. Aux éditions Glénat, j'ai pris le tome 4 de Sakamoto Days. Est-ce que je suis obligé de te dire ce que je dois dire ou t'as compris normalement? Oui, j'ai fait une vidéo dessus. Enfin, il me semble, hein, parce que je sais plus trop en fait. En tout cas, mon avis était assez mitigé sur le tome 1 parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse hype et finalement, j'ai pas été si hypé que ça, mais j'avais plutôt bien aimé. Et au fur et à mesure que les tomes avancent, ça devient de plus en plus intéressant et j'avoue que c'est un petit banger, quoi. C'est plutôt sympa. L'histoire liée au personnage est un peu plus développée parce que effectivement, je l'ai lu, donc je peux t'en parler un petit peu, mais pas trop quand même. Il y avait quelques zones d'ombre, ce qui est normal à l'histoire, et là, ça fait du bien d'avoir quelques réponses aux questions auxquelles on se posait. J'ai pris le tome 26, 28 et 29 de la Perfect de Dragon Ball. J'ai bientôt fini la collection car elle s'arrête normalement en 32 tomes. Et en lisant le tome 29, ah non, j'ai failli les faire tomber. Alors mon objectif est le suivant. Une fois que j'aurai les 32 tomes, je vais relire tout Dragon Ball. Et du coup avec la Perfect, on a la Perfect traduction. Mais j'ai quand même lu le tome 29 et je dois dire que il y a des choses que je vois que je ne voyais pas avant. Déjà, c'est un tome qui est assez drôle et Akira Toriyama il met quelques subtilités. Et il y a aussi quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que non, je vais pas en parler tout de suite, je pense que je ferai une vidéo spéciale Dragon Ball. Aux éditions Meian, j'ai pris le tome 2 de The Breaker. Donc je l'ai pas eu très cher, je l'ai eu à 9,90 €. J'ai pas encore lu le tome 1 parce que Luchisco il m'a dit « Ouais, c'est sûr, tu vas kiffer, surtout à partir du tome 2 » et j'avais pas envie de bouder mon plaisir, donc je me suis dit que je vais commencer ma lecture une fois que j'aurai au moins 2 tomes. Donc là j'ai 2 tomes, bien après cette vidéo, je pense que je vais dire The Breaker. J'ai dit The Breaker. Genre je parle anglais. Piqué Édition m'a envoyé le tome 1 de Batman Justice Buster et à ton avis, qu'est-ce que je vais te dire? Que j'ai fait une vidéo dessus. Ha! Et si tu l'as pas vu, je te la mets là ou en description. Et très rapidement, franchement, j'ai été très surpris. Je pensais que j'allais pas aimer parce que de façon générale, j'aime pas quand les comics sont repris par les mangas. Et là, ma grande surprise, alors c'est pas un pur chef-d'œuvre, mais franchement, ça c'est plutôt bon. Toujours aux éditions Pika, Masterpiece, Roku Denashi Blues, plus connu sous le nom de Rakai Blues. Alors bien évidemment, quand j'ai eu le tome 2, je l'ai dévoré. Et on est dans l'esprit années 80-90 avec les dessins des années 80-90. Et pour moi, ça n'a pas pris une ride. Alors est-ce que je suis objectif? Je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Et les combats, ils sont bien. Enfin, c'est un Furio, de ce que j'ai pu lire, un des meilleurs Furio. Je te conseille véritablement Rakai Blues. Je sais pas ce que t'attends, va vendre des mangas et va acheter Rakai Blues parce que clairement c'est une masterclass. Et pour finir, Kazé m'a envoyé le artbook de Posuka Demizu. Et en fait, si tu veux, on rentre clairement dans son univers. Donc il nous dit que toutes les illustrations qui sont à l'intérieur ont été réalisées durant son temps libre tout au long de la publication de The Promised Neverland. Et pour lui, c'était une sorte d'échappatoire ou d'exutoire. Et dès qu'il pensait à quelque chose, il le mettait là-dedans. Il le mettait sur papier et ensuite ils en ont fait un artbook. Et c'est un pur chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire. Et autre chose à dire par contre, c'est que son imagination, elle est complètement ouf parce que il pense à des trucs, c'est incroyable. Je vais te montrer un petit peu quelques images et en fait, tu vois que il aime beaucoup jouer sur ce qu'on appelle le ice fish, ou en tout cas, il joue beaucoup sur la perspective. Et c'est très déroutant, mais pas dans le mauvais sens. C'est plutôt, on est à la fois perdu dans l'espace-temps, enfin perdu dans l'espace-temps, oui, on est perdu dans l'espace et en même temps on s'y retrouve. C'est un petit peu ce que tu peux retrouver, de toute façon c'est le Ice Fish, normalement tu connais. Il y a aussi des choses vraiment totalement sorties de l'imaginaire, comme tu peux le voir sur cette planche, un requin avec des bateaux pirates qui sortent c'est dans une pièce, dans une chambre. Ça n'a rien à faire là. Ensuite, il y a par moments des petits styles un peu steampunk. Et comme je te le disais, il joue beaucoup sur la perspective, comme avec cette planche où tu vois une moto avec une grosse roue en premier plan. C'est blindé de détails, c'est juste incroyable. Personnellement, ce artbook, je suis pas un grand fan de artbook, mais celui-ci, il me laisse clairement sans voix parce que c'est vraiment blindé de détails et blindé de technique. Il y a une très grande technique artistique là-dedans. Donc voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. N'hésite pas à me conseiller des séries dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire si tu connais plus ou moins ce que je viens de te présenter, me donner ton avis là-dessus. Lâche ton meilleur pouce bleu, partage et si t'es pas encore abonné, abonne-toi! Tu veux que je te donne quoi, t'as dit? Le manga Batman en fait. Le manga Batman? Pourquoi tu veux le manga Batman? Parce qu'il
tu me l'as pas donné. Mais c'est à moi. Il faut partager. Il faut partager. Pourquoi faut partager? Parce que Parce que quoi? Et toi, tu partages tes jouets avec moi? oui, Ah bon? T'as partagé quoi avec moi? le bonhomme. Moi aussi, j'ai partagé des figurines avec toi. Bah, tu dois partager un manga. Je dois partager un manga. Oui, Et si je veux... Oui? moi, tu me partages un manga et moi, je te partage une figurine que j'ai. Et si je veux pas partager les mangas, tu vas faire quoi? Bah, je vais être triste. Tu vas être triste? Oh.